وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. Cette vie d'ici-bas, qui est une demeure passagère, ce n'est pas une demeure dans laquelle l'on va rester éternellement. Nous sommes, depuis que nous avons posé nos pieds sur terre, depuis que nous sommes arrivés dans ce monde, nous sommes des voyageurs. Chacun d'entre nous est un voyageur. Et la durée de son voyage, c'est sa durée de vie. Et les jours et les nuits qui se succèdent sont des étapes de ce voyage. Ainsi, le musulman doit prendre en considération chacune de ces étapes. Il doit considérer ces jours et ces nuits qui se succèdent comme des étapes qu'il traverse dans son cheminement vers la demeure éternelle, vers la vie de l'au-delà. Ainsi, il ne faut pas donner d'importance à cette vie d'ici-bas. Quelles que soient les choses que tu puisses accumuler, quel que soit l'argent que tu puisses amasser, eh bien sache qu'un jour ou l'autre, cela disparaîtra. Et ne te sera profitable que ce que tu as fait en totale concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal donne beaucoup, et à plusieurs reprises, cette métaphore en comparant la vie d'ici-bas comme une eau, comme une pluie descendue du ciel, qui a fait fleurir et qui a fait surgir les fruits et les cultures, mais que les gens ne peuvent utiliser et dont ils ne peuvent pleinement profiter, car cela se transforme du jour au lendemain par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des résidus qui n'ont plus aucune valeur. Et Allah Azza wa Jal nous informe en nous disant, sachez, en nous disant son leçon, sachez que cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement, divertissement, embellissement et concurrence entre vous dans l'amassement des biens et des enfants. Puis Allah Azza wa Jal dit à la fin de ce verset son le sens, et dans l'au-delà, ce sera soit un châtiment douloureux, ou soit un pardon de la part d'Allah et une satisfaction de sa part, subhanahu wa ta'ala, et cette vie d'ici-bas n'est que tromperie. Il n'y a que des choses trompeuses qui dupent l'être humain, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Celui à qui nous avons promis des choses bonnes qu'il recevra, c'est-à-dire le jour, c'est-à-dire dans l'au-delà, comme celui à qui nous avons donné des choses de cette vie d'ici-bas. Sont-ils comparables? Non. Car les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans cette vie d'ici-bas sont des choses qui ne perdurent pas, sont des choses qui sont vouées à disparaître. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et ne porte pas ton regard sur ce que nous leur avons donné comme chose de cette vie d'ici-bas. Ce que nous leur avons donné à qui? À qui? Aux non-musulmans. Les non-musulmans, ceux qui ne prennent pas Allah Azza wa Jal comme seule et unique divinité,
ceux qui n'attestent pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, ceux qui ne prennent pas la religion de l'islam comme la religion qu'ils ont adoptée, eh bien, leur paradis, c'est cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentique, que cette vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et le paradis du non-musulman. Et l'au-delà, c'est le paradis du croyant et la prison du non-musulman. Ou kama qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Beaucoup de gens, malheureusement, sont attachés à cette vie d'ici-bas. C'est pour eux le premier de leurs soucis. Et c'est cette vie d'ici-bas qui les motive. Et c'est pour cette vie d'ici-bas qu'ils triment et se fatiguent. Et si ces gens, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'en faire partie, connaissaient la réelle valeur de cette vie d'ici-bas, que cette vie d'ici-bas ne vaut rien, eh bien, ils se seraient tournés vers l'au-delà et ils auraient fait de la demeure éternelle leur motivation première et leur but ultime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapport Jabir radiyallahu anhu, dans le sahih de l'imam Muslim rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans un marché. Et les gens étaient autour de lui sallallahu alayhi wa sallam. En marchant ainsi, les gens autour de lui, le prophète alayhi salatu wa sallam, est passé à côté d'un cadavre de chevreau. Un chevreau qui est, comme vous le savez, le petit de la chèvre, qui avait de petites oreilles et donc mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce chevreau par ses oreilles et a dit à ses compagnons radiyallahu anhum: qui d'entre vous désire cette carcasse pour 1 dirham? Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, nous ne la désirons pas, même sans contrepartie. Qu'allons-nous faire ou que pouvons-nous faire de cette carcasse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous qu'elle soit à vous? Ils ont dit: par Allah, si ce chevreau était vivant, il a déjà le défaut d'avoir de petites oreilles. Que dira alors lorsqu'il est mort? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par Allah que cette vie d'ici-bas n'a pas plus de valeur auprès d'Allah que ce chevreau en a pour vous. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah, le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si cette vie d'ici-bas avait l'équivalence auprès d'Allah de l'aile d'un moustique, un non-musulman n'y aurait pas bu ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. C'est parce que cette vie d'ici-bas n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, même pas la valeur d'une aile de moustique, que les non-musulmans peuvent bénéficier et peuvent jouir des choses trompeuses de cette vie d'ici-bas. Écoutez bien ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Jami'. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce qui sort du fils d'Adam une parabole de cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal a fait de ce qui sort du fils d'Adam un exemple de cette vie d'ici-bas. Quel est le sens de ce hadith? Ce qui sort, Allah Azza wa Jal a fait de ce qui sort du fils d'Adam, c'est-à-dire comme urine et excrément. Un exemple de cette vie d'ici-bas. Les savants ont dit, en expliquant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sens est que la nourriture, quels que soient les efforts qu'aura pu produire la personne pour la préparer, pour préparer ce repas, pour le faire cuire, pour l'embellir, eh bien, sans aucun doute, la finalité de ce beau et délicieux repas sera une chose que répugnent les êtres humains, à savoir l'urine et les excréments. Ainsi est l'exemple de la vie d'ici-bas. Celui qui dans cette vie d'ici-bas est dupé par celle-ci, en voulant accumuler le plus de biens possible, en voulant amasser le plus d'argent possible, eh bien, la finalité de tout ce qu'il aura produit et de tout ce qu'il aura amassé sera la destruction et l'inexistence. Et d'autres savants ont dit ceci en faisant allusion à l'urine et aux excréments, c'est-à-dire que ce qui était avant couleur, goût, ce qui était boisson, alléchante, est devenu ce que vous connaissez. Cette vie d'ici-bas a une beauté, a un goût qui fait que l'âme y est attachée. Et celui qui ne connaît pas la finalité de cette vie d'ici-bas, celui qui ne connaît pas la finalité de cette vie d'ici-bas, eh bien, il sera dupé par celle-ci, en pensant que celle-ci reste et perdurera, ou en pensant que lui restera et perdurera.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام